Bonjour à toutes et à tous, et bonjour à toi. Oui, à toi, c'est à toi que je m'adresse. Arthur, premier mot, merci. Merci, merci, merci. Et pourquoi merci? Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais je te le dis à toi également, parce qu'en fait, vous êtes vraiment pas nombreux, on peut vous compter sur le doigt d'une main, vous êtes deux, à avoir tout de suite pris fait et cause et la défense du peuple juif et d'Israël depuis les attaques terribles du 7 octobre. Donc vraiment, merci à toi. Mais en fait, c'est pas la première fois que tu t'engages. C'est pas la première fois que tu prends la défense du peuple juif. En fait, aussi loin que je me rappelle, on sait que Arthur, dans le paysage audiovisuel français, dans la communauté juive, s'il y en a un qui s'engage pour le peuple juif, c'est Arthur. Alors il y en a eu d'autres, évidemment, mais je sais pas, il y a ce sentiment que toi, t'as toujours été présent. Est-ce que c'est parce que tu étais partout? Est-ce que c'est parce que j'ai grandi avec toi? Peut-être. Mais en tout cas, une chose est sûre, tu n'as jamais caché ton sentiment d'appartenance à la communauté juive, jamais caché ton sentiment d'appartenance à Israël, jamais caché tes origines. Et ça, c'est très fort, c'est très grand. Évidemment que ça t'a attiré les foudres de plein de gens, mais tu as su être fier et digne de ton identité. Et quand je te dis merci, c'est parce que tu le dis toi-même. Tu as 57 ans, il y a plein, ça y est, tu fais plus de calculs, et j'ai l'impression qu'en fait, t'as jamais vraiment fait de calcul à ce niveau-là. Et quand tu dis ces phrases-là, moi j'entends que il y a peut-être certains de tes confrères qui eux font des calculs pour leur carrière ou pour leur sécurité, je ne sais pas. Mais le fait est que toi, tu te prononces. Et je trouve ça très beau. En plus, tu dis, moi je me prononce, mais c'est tout à fait normal. Je me suis prononcé pour toutes les formes d'injustice. Parce que moi, je suis pas capable d'accepter l'injustice. Tu dis, j'ai manifesté pour les Ouïghours, j'ai manifesté pour la communauté musulmane lorsqu'elle était attaquée, j'ai manifesté pour le racisme fait envers la communauté noire, et ainsi de suite. Et j'ai envie de te dire, cette dimension d'humanisme que tu revendiques, en fait, elle est très très juive. Le judaïsme est l'idéologie qui va mêler le chesed, la bonté, mais également le din, la justice. On ne peut pas accepter quelque chose qui est injuste. Ça fait partie de l'ADN du peuple d'Israël. Et donc, en fait, quand tu dis, mais moi, je me bats contre toutes les formes d'injustice, ça, c'est très, très juif. Et évidemment, quel est le danger? Le danger, c'est de se battre contre toute forme de personnalité qui souffre, même si ce n'est pas injuste. C'est-à-dire venir dire, non mais attendez, cette personne a été condamnée par le tribunal, cette personne est donc reconnue coupable, mais enfin, la pauvre, il faut la libérer parce que c'est dur d'être en prison. Non, si tu as été reconnu coupable, tu mérites ta sentence, et puis c'est terminé. Et donc, toi, tu ne te trompes pas là-dessus. Il y a se battre et manifester contre toute forme d'injustice, mais il y a également savoir se défendre. Et c'est pas parce qu'on est plus fort qu'on a honte de se défendre. Et ça, c'est un message qui est très fort de ta part. Et je reviendrai aussi sur ce que tu dis quand tu fais référence à tes origines. Lorsque tu dis que c'est pas nouveau pour toi de se lever, de marcher et d'être proactif pour protéger quelque chose, tu dis, ma famille elle a toujours marché. Aussi loin de mes origines, mes ancêtres étaient en Espagne et ils ont dû se lever et marcher parce que expulser des Juifs d'Espagne et partir au Portugal, du Portugal en Grèce, de la Grèce on a marché vers le Maroc, et tu dis, ma mère était en Israël, elle a rencontré mon père au Maroc dans des vacances, et de là, il a fallu commencer à fuir le Maroc, parce que c'était la guerre des 6 jours, et recrudescence d'antisémitisme, suite à une victoire juive, évidemment, à chaque fois que le peuple juif souffre. Alors le monde est d'accord pour dire, oh là là, mais lorsque le peuple juif relève la tête et est fort, alors tout d'un coup, le monde entier nous tombe dessus, même si la justice est de notre côté. Et toi, tu dis, voilà, nous on a dû fuir du Maroc à ce moment-là, et je suis arrivé, j'ai marché en France. Et la France m'a tout donné. Tu sais quoi? Moi aussi. Bon, évidemment, j'ai pas le même impact que toi, bien sûr, j'ai pas la même retentissance que toi, mais pareil, moi je n'ai rien de négatif à dire sur la France, mais la France m'a tout donné, j'ai vraiment surkiffé ma vie en France, j'ai eu beaucoup de chance, et donc je ne suis pas du tout en train de te dire que il faut quitter la France ou quoi que ce soit. Je dis simplement que, puisque tu es un marcheur dans l'âme, et j'allais même dire dans l'ADN familial, je me dis que peut-être que là où tes ancêtres ont dû marcher pour fuir, peut-être que toi, tu peux te remettre à marcher, mais cette fois pas pour fuir, mais pour arriver à destination. Pendant
tellement d'années. Le peuple juif a dû marcher pour fuir, eh bien, la réalité de l'exil. Aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir marcher, non pas pour fuir l'exil, mais pour arriver à la maison. Donc, je t'invite à continuer à marcher et à venir à Jérusalem, à venir à la maison. Et d'ailleurs, si tu décides de venir en vacances ou plus si affinité, eh bien, avec mon autre casquette, celle de guide en Israël, je serais très heureux de te recevoir et de pouvoir échanger avec toi et de te faire découvrir des choses que tu ne connais pas encore en Israël. Et si un jour tu avais envie de discuter de la condition du peuple juif, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut apporter au regard du judaïsme, au regard de notre réalité actuelle, eh bien, sache que toutes les équipes de Israël Torah et moi-même également, évidemment, eh bien, on serait ravis de pouvoir parler avec toi. Encore une fois, merci et rentre à la maison, mon frère.